gloire à Dieu. Voilà, on est content, on va se réjouir encore ce soir devant la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur a préparé son serviteur qui s'est mis à part et Dieu lui a mis un mot dans son cœur. Amen. Et ce soir, ils sont là pour nous apporter le mot de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de ressentir la présence de Dieu ce soir? Est-ce que tu as besoin de recevoir ce mot de Dieu? Amen. Ce mot de Dieu qui va rentrer dans ton cœur et qui va faire en toi quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose que quand tu vas repartir chez toi, tu vas dire Seigneur, que c'est bon ce que j'ai reçu de toi. Alors il faut que tu sois dans cet état d'esprit-là ce soir. Je veux recevoir, Seigneur. Alors crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, sans plus tarder, on va présenter notre réunion, parce que sans lui on ne peut rien faire. On va prier le Seigneur. On va dire à... Je vais dire à... Vas-y mon frère. Prie le Seigneur. Merci pour ces instants, Seigneur. Merci pour cette soirée, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, je te présenter cette réunion, Seigneur, mon Dieu, chaque personne ici, Seigneur. Seigneur, toi, ton serviteur qui va mener les chants, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, guide-le, Seigneur. Et tous, Dieu, je vous apporter, Seigneur, ce soir, Seigneur. Seigneur, toi, ton serviteur qui va apporter la parole de Dieu, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu connais son cœur, tu sais ce que tu as mis sur son cœur, Seigneur. Seigneur, facilite-le, Seigneur, Jésus, puisse nous apporter ce que tu lui as donné, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, Jésus, d'être au contact de ta parole chaque jour, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, aide-moi à disposer mon cœur, Seigneur, en cette soirée, Seigneur. Tu sais que j'en ai besoin, Seigneur. Seigneur, que chacun puisse disposer son cœur ce soir. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, vous savez, je vais vous faire part d'un cas, c'est important. On a un copain à nous, hein, c'est un jeune serviteur de Dieu, on a fait nos études ensemble. Et puis, et vous savez, il faut aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. C'est important, c'est biblique, hein. C'est important de le faire. Et on a un frère, vous le connaissez, hein, il s'appelle le Stanley. Voilà, il a l'église à cœur, il vient travailler souvent ici, hein, avec le Sandy. Et puis là, il y a quelques temps derrière, il avait vraiment mal au dos. Et puis c'est un garçon qui est vraiment, vraiment riche. Vous voyez, il peut tout avoir. C'est vraiment compliqué pour lui. Et puis là, il vient de se faire opérer, et puis pendant 10 jours encore, il ne peut pas travailler. Voilà. Alors avec le Sandy, là-bas, on va le faire, et puis je pense qu'on va le faire aussi ici. Hein, si on peut mettre un petit quelque chose chacun, hein, on va faire une petite offrande pour le frère, pour l'aider pendant ces jours, pour qu'il puisse nourrir son foyer, sa famille, ses petits. Hein. Voilà, alors on va le faire de suite, avant de commencer notre réunion. Hein, il y aura Tony qui passe. Et on va chanter avec Gothic. Alors, on chante ensemble. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Le monde parle de lui. Tout le monde frappe les mains. On chante ensemble. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint. Nous emmener au paradis. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Dieu. Son nom est puissant. Son nom, il est beau. Quelle beauté, quel grand Dieu que nous avons, frères et sœurs. Il a changé nos vies. Il a changé nos cœurs. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Amen. Parce qu'un jour, il a payé à la croix pour nous. Alléluia. Seigneur, quel amour qu'il a pour toi, le Seigneur. Quel amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Il est le divin docteur. Il est le bon berger. Est-ce qu'il est ton bon berger? Est-ce qu'il est ton berger? Est-ce que tu te laisses conduire par lui? Amen. Quel beauté, quand tu te laisses conduire par lui, il t'emmène dans des verts pâturages, la Bible dit. Amen. Quelle beauté, près des cours d'eau, près des eaux paisibles. Seigneur Jésus, on est bien quand on est Seigneur. Alléluia. Le monde veut nous faire du mal, mais quand on s'approche du bon berger, Seigneur, amen, il est bon. Alléluia. La Bible dit qu'il laisse les 99 autres pour aller chercher la brebis qui est perdue tout seul. Et vous savez ce qu'il fait? Il la met sur ses épaules. Seigneur, quelle beauté. Et puis il l'emmène dans de verts pâturages avec ses frères et sœurs. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour sa grâce. J'ai envie qu'on prie, Seigneur. Fais-le moyen. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Sois béni, Jésus. Dispose nos cœurs à chacun, Seigneur. C'est pour recevoir, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour louer. Pour louer ton nom, Seigneur, parce que ta parole, elle est véritable. Alléluia. Elle touche les cœurs à salut, Seigneur, elle transforme nos vies. Elle nous donne de l'espérance, Seigneur Jésus. Pour la gloire, Jésus. Elle nous donne de l'assurance, Maître. Merci encore du privilège d'écouter ta parole. Bénis l'auditoire, bénis ton serviteur, Seigneur. Sois béni, Maître. Amen. Merci Seigneur. On va rentrer dans le programme. On a des frères qui sont venus nous visiter de Nice. Que Dieu les bénisse. Et on va appeler Tyson pour un témoignage. Que Dieu le bénisse. La gloria a Dio. Sois béni, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Alors pour moi c'est une joie de pouvoir vous témoigner ce soir. Alors moi mon témoignage c'est que en fait je viens depuis tout petit aux réunions, mais je viens simplement pour venir comme un religieux. Et puis il y a un moment où j'allais dans une autre église, mais cette église-là elle avait fermé pour un problème. Et puis moi et ma tante en avait parlé, et ma tante elle avait prié pour qu'on puisse nous envoyer quelqu'un de Dieu pour qu'on sache vers quelle église se diriger. Et en plus moi, cette église-là, du coup c'était une église que je venais depuis petit en vérité. Et du coup un jour je vais à mon sport tranquillement et je croise le serviteur l'Alphonse et puis il commence à me parler des jours de réunion, tout ça, des horaires, de tout ça. Et puis voilà, il m'invite à venir, et du coup je viens aux réunions, tout ça, je commence à venir, tout le temps. Et puis là, c'est plus comme quand j'étais petit. Là, réellement, je commence à faire la vraie rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur est rentré dans mon cœur, je commençais à penser qu'à Dieu, tout ça. Je me mettais à lire la Bible tout le temps, à prier tout le temps. Des fois, j'étais dehors, je voulais rentrer chez moi pour pouvoir lire la Bible. J'avais vraiment faim de Dieu. Amen. Et puis, du coup, tout se passe comme ça. Et puis, le pasteur, il me propose un baptême. Je me baptise. Là, du coup, ça fait 9-10 mois que je suis baptisé. Amen. Et puis, c'est passé quelque chose de nouveau en moi. En vérité, toute ma manière de penser, tout a été modifié. Je pense plus comme avant. J'ai l'amour des frères. J'ai un but en moi. Que le seul but, c'est de suivre Dieu, de le glorifier. Je me suis rendu compte que dans ce monde, tout est vain en vérité. Il n'y a rien de bon dans ce monde. La seule chose, c'est le Seigneur. Et puis voilà, moi, le meilleur conseil que je peux donner à tous les jeunes, c'est d'accepter le Christ. Alléluia. Dieu, c'est la source du bonheur, c'est la source de joie. Amen. Voilà. C'était mon témoignage. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On peut venir plusieurs fois à la réunion avec un cœur fermé, avec un esprit pas disposé et pas recevoir. C'est vrai. Et puis des fois on peut être dans sa voiture en train de conduire. Et puis on peut faire une prière au Seigneur. Vous savez, il n'y a pas d'endroit pour rencontrer Dieu, réellement. On peut rencontrer Dieu n'importe où. Il suffit d'avoir un cœur disposé. Amen. Et de le dire de tout notre cœur. Seigneur, je veux que tu bénisses. Seigneur, je veux comprendre. Seigneur, je veux voir la vérité. Et alors le Seigneur ne se fait pas attendre. Le Seigneur est bien dans ton cœur. Et le Seigneur est découvert dans ta vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quel beau témoignage, Seigneur.
Très beau témoignage, que Dieu soit béni. On va appeler un chant, on va appeler la chorale des sœurs. C'est le nom qu'on dit. Amen. Salut, Gabriel. Comment s'appelle ta femme? Gloire à Dieu. C'est une grâce ça. Comme ça c'est bon. Bénis les sœurs, Seigneur Jésus. On chante ensemble, on fait une belle chorale, frères et sœurs. Je ne suis pas un grand chanteur, mais on le fait pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Sois loué, Seigneur. On est bien, frères et sœurs? Alléluia. Celui qui croit en moi. Alléluia. De son cœur, celui qui croit en moi.
lui donne n'aura plus jamais soif. Et cette eau jaillira dans son cœur, deviendra une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle est bonne, l'eau du Seigneur. Elle est bonne, la parole de Dieu. Veux-tu te désaltérer à la source ce soir? Veux-tu boire de l'eau vive? Le Seigneur veut te donner de l'eau vive ce soir. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. On va appeler la chorale des frères. Amen. On va écouter la chorale des sœurs, on va écouter la chorale des frères. Tous les frères qui veulent chanter avec nous. Béni Seigneur. Béni Seigneur, merci pour ta ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Je me rappelle quand le Seigneur est venu toucher mon cœur. Quelle force, Seigneur. Moi qui vivais dans le monde, qui étais dans les ténèbres, pour moi c'était pas possible. J'aimais pas les chrétiens, j'aimais pas les pasteurs, j'aimais pas l'œuvre de Dieu, je croyais pas en Dieu. Mais un jour, en sortant d'un bar, un jour Dieu est venu, il a appuyé sur mon cœur. Il m'a montré qu'il était vivant, il a transformé ma vie. Il m'a délivré de tout, il m'a délivré de l'alcool, il m'a délivré de toutes les choses qui me donnaient dans le monde, il m'a délivré de tout. Et aujourd'hui je le suis. Et d'un homme pécheur, il en fait un serviteur de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour sa gloire, pour sa puissance. Prions pour nos familles, frères et sœurs. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour sa grâce. Merci Seigneur. On va écouter la Janine nous dire un mot. Que Dieu la bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je remercie le Seigneur de pouvoir parler de lui, de dire qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Moi, ça fait 32 ou 33 ans que je suis chrétienne, je ne sais plus. Gloire à Dieu. Je sais, je me suis baptisée quand c'était la guerre.
la guerre du Golfe. Alors je ne sais pas, ça fait longtemps. Hein. Et bien, moi, toute ma famille était chrétienne, il n'y avait plus que moi, mon compagnon forcément, ma mère et mes 3 frères. Mon beau-frère était serviteur de Dieu, mon petit-neveu était serviteur de Dieu, et mes oncles, mes tantes, mes cousines, tout le monde. Et je croyais tout connaître parce qu'eux étaient chrétiens. Je peux dire, je ne connaissais rien du tout. Je connaissais absolument rien. Et le temps passait, et quand j'étais avec eux, ils disaient que le Seigneur allait revenir. Alors je disais, Seigneur, s'il revient, comment je vais faire de mes petits? J'avais peur pour mes petits. Et puis je ne tenais pas trop à être avec eux parce que lui, il n'aimait pas les chrétiens, il ne pouvait pas les voir. Et puis, comme il ne m'amenait pas, je ne faisais pas la vie pour y aller, parce que comme ça, j'étais tranquille, je n'avais pas peur. Alors, je les voyais 1 mois, 2 mois dans l'année, c'était bien. Comme ça, je n'avais pas peur. Et le temps passait, je n'avais pas le droit d'aller aux réunions. Et nous, on est beaucoup en Antibes. Il avait été dans un terrain en Antibes. Il est venu à la mission Zégofolie. Mon beau-frère y était, toute ma famille y était. Et tous les jours, on était une quinzaine de campings dans le terrain. Et tous les jours, tout le monde allait à la mission, tous les soirs. Et tous les soirs, il y en avait un qui revenait, qui était baptisé du Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On était vers le Gérard Fenouillet. Et un jour, elle revient, la Patricia. Et elle dit, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Puis elle dit, je suis délivrée de la cigarette. Et moi, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Et je la regarde, elle était comme ça. Et j'ai dit, elle est baptisée. Et puis j'ai dit, elle fume plus. Et je regarde, on va dire, c'est une petite ligne, elle est comme ça à côté de moi, j'ai grosse, non? Je dis, c'est pas possible, j'ai été jalouse dans mon cœur, je ne peux pas savoir. Et quelques temps ça passait, et je ne demandais pas pour aller à la réunion, je ne demandais rien. Et un jour, sa cousine Germine, son petit, s'est baptisé. Alors ma mère, elle dit, ma fille, elle dit, je m'en vais vers ta soeur. Elle est partie près du Seigneur maintenant, ma soeur. Elle dit, je vais vers ta soeur, elle dit comme ça, elle dit, je mangerai là-bas, tout, oui. Ben, j'ai dit, c'est qui va maintenant? J'ai dit, je ne peux pas y aller, ma mère. Je sais parce qu'il n'est pas là. Si je n'y demande pas, je vais avoir une vie à tout casser. Alors j'ai attends qu'il revienne. Bon, ben, elle me dit oui. Il revient, j'y demande, il me dit oui, vas-y. Et nous, tous les hivers, on se faisait mettre un téléphone de gadget dans le téléphone, on se faisait mettre ça dans le terrain. Et puis, je pars. Et ma mère, elle m'amenait travailler tous les matins, parce qu'elle ne m'amenait pas. Et puis d'un seul coup, je regarde ma mère, mais là j'étais sincère, mais je ne le savais pas que j'étais sincère, je le dis en vérité, je ne le savais pas. J'ai dit, au moins, je vais chercher Dieu, puis si je le trouve, ben, je vais me baptiser. Elle se tourne en me regardant, on regarde, on va dire, petite folle. J'ai dit, oui, mais je le disais pour de vrai, j'ai dit, si je le trouve, ils disent que si tu le cherches, tu le trouves. Amen. Dieu. On me regarde, puis elle rigole, on va leur dire. Et je prends mon paquet de cigarettes, j'ai acheté mon paquet de cigarettes. Ma belle-sœur m'en demande une, j'ai dit j'en ai pas. Parce que je savais qu'il y avait avec 20 cigarettes, j'en avais passé pour la journée. Ah, j'ai dit j'en ai pas. Dans l'auto, devant ma mère, j'allume ma cigarette et puis j'arrive, j'éteins ma cigarette et je monte vers mon beau-frère et on parle de Dieu. Et je descends. Ça a demandé 20 minutes, une demi-heure, ça n'a pas demandé plus longtemps. Je l'ai chargé, 20 minutes après j'ai tombé. Et j'ai été voir ma petite lumière. Et on a parlé de Dieu. Et on a parlé de Dieu. Et elle a vu que je rouvrais mon cœur. Il a passé un serviteur, il a passé Caleb, elle l'a appelé. Il a monté, il a prié pour moi, instantanément j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Instantanément, alors je suis émerveillée, Seigneur. Alors j'ai sorti mon paquet de cigarettes, puis je l'ai donné. Mais je ne sais pas, je l'ai donné, je l'ai sorti, je l'ai donné. Il a dit, toi ma soeur, il dit, si tu refumes, tu n'auras pas de cascade de bénédiction. Mais si tu refumes plus, tu auras des cascades de bénédiction. Alléluia. Ça, je l'ai gardé dans mon cœur, hein, forcément. Hein. Et je les ai eu, les cascades de bénédiction. Mais quand on est revenu à la voiture, il y avait mon petit, il avait 17 ans dans ce moment-là. J'ai dit, Peter, tu ne bouges pas. Et j'ai dit, tu restes autour du camping. J'ai dit, parce que là, vous allez voir ce qui va se passer. J'ai dit, tu ne bouges surtout pas. Oui. Puis je dis à mon beau-frère, à mon petit, ne venez pas demain. Parce qu'il dit qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, que les chrétiens viennent voir, alors on n'approchait pas. Et puis, forcément, le lendemain, ils étaient là. Et puis, je reviens, il n'était pas là. Et puis, j'attends, mais je tremblais par la peur. Et il y avait le petit Jojo, votre serviteur, il était avec nous dans le terrain. Je sors, je mourais, je tremblais.
Et j'ai dit, Jojo, je vais mourir, va chez toi, ma soeur, va prier. Il était à la victoire, je vous allez voir ce qui va se passer quand j'arrive. C'est la première fois de ma vie que j'ai prié. Je ne savais pas prier, parce que je priais pas le Seigneur, je priais pas les saints. Je priais pas les saintes filles, comme il dit, je priais rien du tout, il n'y avait rien. Je savais qu'il y avait Dieu, je croyais tout connaître. J'ai dit, oui, je ne savais rien du tout. Et j'ai monté dans la voiture, j'ai prié. Il est arrivé. Il était peut-être 11h, 11h30. Alors, il dit, c'était beau, mais dans la foulée, mon petit neveu le roi, maintenant c'est un serviteur aussi. Il s'est baptisé, j'ai mon petit neveu s'est baptisé, ton petit cousin s'est baptisé. J'ai encore plus grand, il me fait quoi? J'ai trouvé le Seigneur, le baptême du Saint-Esprit. Je tremblais comme une feuille. Quand j'ai dit, je veux me baptiser, c'était fini. Il ne pouvait plus rien faire, c'était fini. J'étais fixée, il aurait pu me tuer, me piétiner par terre, c'était fini. Et puis un mois après, je me suis baptisée, c'est lui qui a appelé le serviteur, je me suis baptisée. Alléluia. Alors j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. J'ai eu le chant céleste. J'ai eu plusieurs choses. Et je remercie le Seigneur. Bon, ben, la cascade, j'ai eu. Le premier, ça a été ma mère. Maintenant, elle va foutre près du Seigneur. Après, ça a été lui. Après, c'était ma fille. Après, c'était mon gendre. Après, c'était ma petite fille. Maintenant, il ne m'en reste plus de 4. Il me reste mon fils, mon petit-fils et mes 3 frères. On est tous partis pour le faire. Et je vous remercie. Seigneur, quelle beauté, aura Dieu. Merci Jésus pour ces beaux témoignages. Que Dieu soit loué. Merci Sauveur. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Quelle beauté. Quelle beauté. Plus de 30 ans qu'elle est chrétienne, la soeur. Hein, plus de 30 ans, il dit, le Seigneur, il dit dans les bons comme dans les mauvais jours. Alors c'est vrai qu'il y a des bons jours, mais aussi des mauvais. Hein, mais dans les mauvais jours, le chrétien il marche tout le temps. Amen. Le Seigneur il combat tout le temps. Alléluia. Il ne combat pas avec n'importe qui, il combat avec le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Que Dieu soit loué. On va appeler notre frère. Loïc. Loïc. C'est dur à dire. Ouais. C'est le coup. Loïc. Donc, témoignage. Merci. Il doit connaître. Amen. Jésus. Gloire à Dieu. Là, écoutez, vraiment mon cœur est dans la joie. Parce que il y a un verset dans la Bible, c'est pas que je veux dire ce verset, mais c'est un verset qui me plaît beaucoup. Parce qu'il dit justement, je ferai une œuvre en vous que si on vous la racontait, vous ne la croirez pas. Et je vous promets que Dieu a fait une œuvre en moi, que j'aurais jamais cru aujourd'hui me retrouver devant vous. Parce que, vous savez, j'ai grandi dans un milieu, quartier comme partout, mais disons que j'avais un foyer qui était pas aimant. Disons que j'avais une maman difficile. Mais Dieu m'a fait grâce, vraiment. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais quelqu'un plutôt catholique. Dans le sens où mes grands-parents m'avaient inculqué, vous savez, ces traditions. Et moi, je connais la prière de notre Père qui est dans Matthieu, par cœur. Mais c'était une récitation que je faisais. Mais à force d'avancer dans ma vie, on va dire, de jeune garçon, j'ai grandi, puis j'ai fait des bêtises. Puis vous savez, on touche à pas mal le monde se repose à nous, et on touche à des choses qu'il ne faudrait pas, que ce soit l'alcool, les jeux, j'en passe. Mais ce qu'il y a de merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'un jour, j'ai fait une prière simple, et j'ai dit, déjà, j'ai oublié un truc, c'est qu'un frère, et je remercie pour ces frères qui viennent, et des fois qui encouragent, viens avec nous à la Réunion. Parce qu'il y avait un frère qui s'appelle Tony, toujours il m'appelait, il me disait, Loïc, viens à la Réunion. Et moi, je le prenais pour un fou, je disais, oui, je viendrai, mais je le prenais pour un fou. Mais au fur et à mesure, Dieu a fait un travail dans mon cœur, et je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je m'approchais, déjà, je prenais goût à écouter les cantiques. Je prenais goût à écouter les témoignages. La prédication commençait à rentrer dans mon cœur. Amen. Et vraiment, je ressentais des choses grandes qui se faisaient dans mon cœur. Mais ça n'empêchait pas que j'étais toujours plein de péchés. Mais le Seigneur, avec son temps, je me rendais compte qu'il me libérait des vols, des jeux, des bagarres, tous ces liens. Mais j'avais encore ce lien, comme la sœur l'a dit précédemment, cette cigarette. 10 cm, ça me détruisait. J'essayais à m'arrêter de mes propres forces et j'y arrivais pas. Jusqu'au jour où j'ai mis Dieu de sorte à l'épreuve, je dis, Seigneur, je te mets à l'épreuve.
Et maintenant, je veux croire que tu vas ouvrir les écluses des cieux, tu vas envoyer ta bénédiction. Je l'ai mis à l'épreuve, et quelques semaines après, le pasteur prêche, il dit votre corps, le temps du Saint-Esprit, il ne faut pas le souiller. Mais là, dans mon cœur, ça m'a confirmé, pas d'une voix audible, mais Dieu m'avait dit tu ne fumeras plus. Et j'avais cette certitude dans mon cœur que même quand je suis sorti de la réunion, ma femme, quand elle m'a vu sortir, elle m'a fait c'est bizarre. Ce regard que tu avais, pas que tu étais méchant, mais tu avais un regard dur, maintenant tu as un regard d'amour. Et surtout, c'était. Je remercie le Seigneur parce que j'étais sur ma chaise et c'était entre moi et Dieu qui s'était passé ce moment-là où Dieu m'a dit tu ne fumeras plus. Mais j'avais cette ferme assurance comme l'Alphonse ou qui c'est qui s'appelle l'Alphonse. Eh bien moi j'avais cette ferme assurance que je ne fumerai plus. Amen. Et quand je suis sorti, ma femme elle avait un doute quand même. Parce que le diable il est malin, il met des doutes dans les cœurs. Et elle a dit bon là il va pas fumer ce soir, il va aller au lit. Mais le lendemain, certainement parce qu'elle me connaissait, la première chose que je faisais quand j'ouvrais les yeux, je fumais pas dans la maison. J'allais sur la terrasse et j'allais fumer. Même pas je buvais, même pas je mangeais, c'était direct la cigarette. Et là, elle m'a testé. Là, elle m'a vu que j'arrive. Ma femme, toujours, elle me prépare le café. Alors, elle arrive, elle me voit, elle me fait, c'est bizarre, il va plus sur la terrasse. Peut-être qu'il a été réellement touché. Et là, j'appuie mon café, elle me dit, mais t'as pas envie? Je fais, non, je te l'ai dit hier. J'ai été complètement délivré. Ouais. Et depuis là, eh ben, je remercie Dieu. Bon, avec les petits moyens que j'ai, avec le peu de force que j'ai, je suis le Seigneur. Amen. Et je remercie Dieu parce que je m'accroche à lui tous les jours. Amen. Même si c'est pas facile, j'ai des combats. Et j'en passe encore, mais tout chrétien en passera par des combats. Mais le tout, c'est de persévérer jusqu'au bout. Amen. Mais vraiment, je vous encourage, quand on crie à l'Éternel, vraiment, mais Dieu, vraiment, il écoute nos prières. Amen. J'aurais pu, mais j'ai voulu pas de temps. Merci, nous avons un Dieu qui délivre. Un Dieu qui sauve, on a un Dieu qui délivre. Amen. C'est homme-là qui a été délivré de la cigarette, quelle beauté, Seigneur. Certainement qu'il a essayé plein de fois dans sa vie d'arrêter. Comme nous tous qu'on fumait là. On n'a jamais arrivé, Seigneur. Ça a tenu un petit peu de temps, il disait je arrivais à tenir, mais il fallait que je force. Mais le jour qu'il a été délivré, il n'a plus envie. Amen. Alléluia. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Dieu délivre. Amen. Dieu sauve. Dieu guérit. Alléluia. Alléluia. On va écouter le dernier cantique et on va laisser la place à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est elle qui prie. On va écouter la jeunesse que chantait un beau cantique. Alléluia. Alléluia. La jeunesse, c'est les filles et les garçons. Amen. Amen. Soit ton nom. Allez les jeunes! Allez les garçons! Merci Jésus. Amen! Bénis la jeunesse, Seigneur.
Merci Dieu pour ces jeunes, Seigneur, que tu puisses les bénir davantage. Alléluia, Jésus. Dis la force pour nous, Seigneur. Oui. Sois béni, Jésus. Merci Sauveur. Bénis-le Jésus. Merci Sauveur. Gloire à Dieu, Amen. Merci à Dieu. En vérité, je vous le dis, je suis déjà béni. Je suis déjà béni parce que nous servons un Dieu merveilleux. À travers les témoignages, les cantiques, nous pouvons ressentir la présence de Dieu. Et puis surtout, on peut voir la grandeur de Jésus. En vérité, j'écoutais la sœur, plus de 30 ans, convertie à l'évangile. On voit les anciens qui sont ici, convertis depuis quelques années aussi, à l'évangile. Ça veut tout dire en vérité. Si haut et rien de bon. Honnêtement, excusez-moi les anciens, j'ouvre mon cœur, je me sens à l'aise, en vérité, je vous le dis d'abord. Je ne pense pas que vous seriez là avec nous. Mais si les anciens sont là, c'est parce qu'ils ont tout compris. Amen. Amen. Et puis on voit les témoignages, on voit les frères qui ont été bénis, des délivrances qui se sont procurées dans les vies de chacun.
Et puis moi-même, j'ai eu des expériences avec le Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quel Dieu merveilleux. Voilà, je tiens à remercier le frère aussi qui m'a invité ce soir. Je suis vraiment content de partager ce moment avec vous. Et puis, content surtout parce que Dieu va nous parler ce soir. Amen. Amen. Pas parce que c'est moi. En vérité, moi, j'aurais pas grand-chose à vous apporter. Et je le dis avec peut-être prétention. Mais le Seigneur a quelque chose pour toi. Amen. 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 Alléluia. Donc, comment vous dire que le monde est beau? On va me dire, qu'est-ce qu'il dit le serviteur ce soir? Le monde est beau, le monde nous propose beaucoup de choses. Et puis il est vrai que on tombe bien souvent, si je pourrais dire, entre les mains de ce monde. Et puis on a entendu les frères, les témoignages des frères, et puis moi-même je suis passé par là. Le monde nous attire, et puis il en fait ce qu'il veut. Il faut se rappeler ce soir, avec l'aide du Seigneur, que le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Et sous l'emprise de l'ennemi. Celui qui gouverne le monde aujourd'hui, excusez-moi du mot, et si je suis un petit peu accru, mais c'est l'ennemi. Quelqu'un qui n'est pas avec Dieu et qui vit dans ce monde, même si c'est une très bonne personne, même s'il est le plus gentil ou la plus gentille, on ne peut pas dire qu'il est sous l'emprise du Seigneur. Il est sous l'emprise du monde. Et être sous l'emprise du monde, on ne parle pas d'une possession. On ne parle pas de quelqu'un qui est possédé. On parle de quelqu'un qui vit comme bon lui semble. Et forcément, vivre comme bon te semble dans le monde, ah ben tu es l'ennemi de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quelqu'un qui est dans le monde n'a plus la vision de Dieu. Quelqu'un qui vit à 100% dans le monde ne peut pas avoir la vision que nous avons, nous les chrétiens, par rapport à Dieu, par rapport à sa parole. On voit le frère, le serviteur, que dès le début de la réunion, il incite, il est là, il est plein de Dieu, il est rempli de l'Esprit de Dieu, et puis il est là, il nous encourage, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur a fait, le Seigneur est bon, le Seigneur est la source de vie, c'est celui qui va nous désaltérer notre âme. Amen. Et oui, c'est ce que le Seigneur apporte, mais pour quelqu'un qui a la vision, mon frère. Quelqu'un qui est dans le monde n'a pas du tout cette vision. Quelqu'un qui est dans le monde, excusez-moi de l'expression, je prends 2 petites secondes, c'est quelqu'un qui est mendiant. C'est quelqu'un qui ne mange pas à sa faim. Quelqu'un qui est dans le monde, c'est quelqu'un qui est aveugle. Je dis même mieux, quelqu'un qui est dans le monde, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le chemin. Il ne sait pas, il n'a plus de direction. Quelqu'un dans le monde n'a pas de direction. Moi, je sais que dans le monde, j'avais aucune direction. J'avais des projets, j'avais des envies. Oui, j'avais quelque part parlant, j'avais envie d'une réussite, j'avais envie d'un succès. Alors peu importe le succès de chacun a des différences pensées, mais quelqu'un qui est dans le monde n'a pas de direction. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Amen. Alors sans plus tarder, on va faire une lecture. Et je vous invite à la lire avec moi pour ceux qui ont la Bible. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 46. Alors je fais la lecture pour vous. Ils arrivent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta, et il dit, « Appelez-le. » Et ils appellent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, et se leva d'un bond, et vient vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Et puis là, Bartimée répond, « Rabboni, maître, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue, et suivit Jésus
dans le chemin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Excusez-moi pour la lecture, peut-être un petit peu longue, mais elle est super importante. C'est la parole de Dieu. Et on ne peut pas passer à côté. Amen. Donc là, l'histoire, vous la connaissez. Ce soir, je ne suis pas là pour vous apprendre ou vous apporter un nouveau message. Je ne suis pas là pour vous en mettre plein la vue. Excusez-moi si je suis un petit peu accru, mais je me sens libre. Ce n'est pas mon but. Mais ce soir, j'ai juste envie de déposer une pensée que dans la nuit d'hier, le Seigneur a déposée dans mon cœur. Amen. Et c'est ce fameux Bartimée. Bartimée que tout le monde connaît. Ce soir, on n'est pas là pour apprendre quoi que ce soit. On connaît la parole de Dieu. Je sais à qui je m'adresse, même si je ne vous connais pas. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez déjà entendu, vous aussi, parler de Jésus. Ou sinon, vous ne serez pas là. Que ce soit par une invitation, que ce soit par un message, que ce soit par la famille. Si tu es ici ce soir, c'est parce que quelqu'un t'a dit, il y a Jésus. Jésus peut faire quelque chose pour toi. Amen. Amen. Et c'est tout le monde, on est tous passés par là. Et on est tous venus aux réunions pour la première fois, et moi le premier, comme ça. Et puis là, on va parler de Bartimée. La Bible mentionne que Bartimée est un aveugle. Mais la Bible nous mentionne aussi qu'il est mendiant. Et puis nous mentionne aussi tout simplement qu'il est assis au bord du chemin. Cela me laisse comprendre que c'est un homme qui n'a plus de vision. C'est un homme qui est, si je pourrais dire ainsi, qui n'est pas rassasié. Alors oui, un mendiant, excusez-moi de l'expression, mais c'est la Bible. C'est quelqu'un qui a faim, c'est quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, c'est quelqu'un que, si je pourrais dire ainsi, c'est quelqu'un qui est à la recherche de pouvoir manger un petit peu de nourriture pour survivre. Voilà ce que c'est un mendiant. C'est quelqu'un qui cherche à survivre. Et puis c'est Bartimée, ça. Et puis la parole de Dieu, ce que j'ai aimé dans ce texte, et je ne vous apprends rien ce soir, et ça prend toute son importance, c'est que quand Jésus passe par là, il va l'appeler. Il va l'appeler. Il va lui dire, Maître, arrête-toi, fils de David. Et cela me fait comprendre que quand à cette époque on appelait fils de David, c'est qu'il était juif. C'était quelqu'un de religieux. Un non-juif n'appelait pas Jésus fils de David, ne le reconnaissait pas comme le Messie. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est important, en vérité. Amen. Un juif ne pouvait pas, s'il n'était pas juif, il n'aurait jamais dit fils de David. Jamais. Mais si lui, il s'est permis de le dire, c'est parce qu'il était juif. Et puis, ce que Bartimée voudrait par-dessus tout, c'était de recouvrir la vue. C'était de retrouver la vue. Il semblerait, c'est pas biblique, mais il semblerait que Bartimée, autrefois, il avait la vision. Parce que quand on veut retrouver quelque chose, c'est ce qui se passe, de recouvrir. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait des recherches. J'ai regardé un petit peu la définition, que ce soit en grec, en hébreu ou en français. Recouvrir, c'est de retrouver. C'est de retrouver quelque chose que tu avais. Et c'est le texte. La Bible nous mentionne que Bartimée, on peut comprendre ça comme ça. Alors c'est pas 100% biblique, je ne peux pas dire qu'il était né aveugle ou qu'il avait de la vision avant. Qu'on soit bien d'accord, je ne veux pas être maladroit. C'est important pour moi. Mais une chose est certaine. S'il est mentionné qu'il voulait retrouver la vue, c'est qu'à mon avis, il voyait auparavant. Et ça prend toute une autre importance en vérité. Ça prend toute une autre importance. Et le texte commence par il arrivait à Jéricho. Jésus il arrive à Jéricho. Et puis, je me suis posé la question, Bartimée, qu'est-ce qu'il faisait à Jéricho? Est-ce qu'il était de Jéricho? Est-ce qu'il était de Jérusalem? Je ne sais pas. Ce n'est pas mentionné non plus. Mais une chose est certaine, c'est que Bartimée était mal en point. Était mal en point. Et puis, je regardais un petit peu et le Seigneur a percuté mon cœur là où je vais vous amener un petit peu ce soir. C'est cette fameuse ville, Jéricho. Jéricho, c'est une ville prospère. C'est une ville, si je pourrais dire ainsi, séduisante. C'est une ville qui avait plein d'atouts. C'était une ville qui avait de l'eau et des sources en abondance. C'était une ville avec une récolte de miel assez riche. Une ville riche en médicaments. Elle était importante, cette ville. Elle était importante, cette ville.
Et puis la question que je me suis posée, c'est ma pensée, c'est pas biblique. C'est ma pensée personnelle. Et si Bartimée aurait eu la vision avant, et de Jérusalem est descendu à Jéricho? Et s'il n'aurait pas perdu la vision accidentellement? C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une parabole dans l'évangile de Luc où Jésus lui-même va parler de cette descente, de cette trajectoire de Jérusalem à Jéricho. Jésus va dire qu'il y avait des brigands. C'est Jésus qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Il y avait des brigands. Et la personne, l'homme qui voulait descendre et qui voulait prendre cette direction, courait un grand danger. Jésus va le mentionner. Mais j'ai regardé historiquement. Ce trajet était vraiment dangereux. Il y avait plein de voleurs, plein de brigands. C'est pour ça que Jésus va le dire en fait. Les Juifs comprenaient que cette trajectoire était dangereuse pour l'homme. C'est pour ça qu'il va mentionner de Jérusalem à Jéricho. Parce que Jésus savait que eux, les Juifs de cette époque, savaient que cette trajectoire était difficile. C'était un risque. Peut-être que Bartimée a voulu prendre le risque de descendre dans Jéricho. Et je lui dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, et je ne juge pas l'Église, qu'on soit bien d'accord, et je ne juge personne, et loin de là. Mais je parle aussi, en général, même pour moi, d'Église. Beaucoup de personnes se font séduire par les choses de ce monde. Alors je m'adresse un petit peu aux chrétiens, en particulier pour ceux et celles qui ont eu peut-être cette fameuse idée, peut-être comme Bartimée, de vouloir descendre de Jérusalem à Jéricho. Et aujourd'hui, tu es peut-être dans une position où tu te dis, j'arrive plus à voir la présence de Dieu. J'arrive peut-être plus à voir ce que Dieu, les projets que Dieu a pour ma vie. J'arrive peut-être plus à voir et à ressentir ce que je ressentais autrefois. Eh ben oui. Eh ben oui, quand on descend de Jérusalem dans Jéricho, on parle de la présence de Dieu. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il semblerait aujourd'hui que c'est presque normal quand on voit nos jeunes, et je parle pour moi, ma famille en particulier, de leur dire que Jésus est amour, que Jésus veut les sauver, que Jésus peut faire des grandes choses pour eux. Et la seule chose qu'ils me disent, j'ai le temps, je ne peux pas. Le monde aujourd'hui me tient assujetti, j'ai des affaires, il y a des bonnes choses aussi dans le monde et je ne peux pas me permettre de faire comme je veux. Et puis je parle aussi pour mes enfants. C'est la réponse que j'ai bien souvent. Mais ce soir, j'aimerais, avec l'aide de Dieu, vous rappeler, surtout avec l'aide de Dieu, que la vision que nous avons ce soir, ce qui t'a été enseigné peut-être depuis tout le temps, peut-être je m'adresse aux jeunes, je m'adresse à toute personne, toute catégorie. Peut-être que tu es né dans les foyers chrétiens, tu es né avec un père peut-être qui t'a toujours évangélisé, tu connais peut-être et tu as vu autour de toi des guérisons, tu as vu des miracles, mais toi tu restes aveugle. Tu restes aveugle parce qu'en fait, de Jérusalem, tu veux descendre dans le monde. Et j'en suis sûr et certain, c'est ma conviction, c'est ma pensée, c'est ce qui lui arrive à Bartimée. Il veut retrouver ce qu'il avait perdu. Quand tu veux retrouver ce que tu as perdu, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'es plus approprié finalement parlant. Et c'est ce qui va se passer pour Bartimée. À un moment donné, Bartimée, quand il arrive à Jéricho, enfin, quand il est à Jéricho, il pensait dans son cœur certainement, comme beaucoup d'entre nous, ce soir je porte aucun jugement, le monde va m'apporter une réussite,
Le monde va m'apporter un peu plus d'argent, je vais avoir une facilité, je vais avoir un confort de vie, je vais certainement réussir à m'améliorer sur certains points. Puis l'évangile, les réunions, ça serait un petit peu plus tard. Je vais régler mes petites affaires avant. Et oui, c'est certainement ce que Bartimée s'est posé comme question. Et ça a été un choix délibéré. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix de prendre ces choix, nous. On n'a plus le droit, le Seigneur est trop bon. Amen. Et le Seigneur nous aime. Le Seigneur a payé un grand prix aujourd'hui pour que nous ayons cette vision. Alors ne vous plaignez pas, on ne se plaint pas. Quand on voit notre jeunesse aujourd'hui, quelque part parlant, excusez-moi de l'expression, mais en mendiant dans ce monde, sans avoir aucune direction, essayons tout simplement de s'en sortir par leurs propres moyens, en pensant que l'argent, en pensant que tout ce que le monde pourra leur offrir, auront fait d'eux des personnes bonnes et des personnes avec une certaine réussite. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Bartimée ne s'y attendait pas. Mais Bartimée s'est retrouvé au bord du chemin, non seulement aveugle, mais mendiant. Voilà ce qui nous arrive, mes frères et sœurs et amis, ce soir. Si nous partons de Jérusalem et nous descendons dans Jéricho, laissez-moi vous dire qu'on va tout perdre. Peut-être ce soir c'est ta position. Peut-être ce soir tu es déjà dans cet état de descente. Tu es peut-être déjà en train d'entreprendre dans ton cœur cette descente. Le Seigneur ce soir voudrait t'arrêter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il voudrait t'arrêter parce que lui, il te voit. Amen. Moi non. Les serviteurs qui gèrent l'église ici non plus. Mais le Seigneur, il voit vos cœurs. Il voit vos pensées. Il voit les sentiments que vous avez. Et peut-être que ce soir, il te rappelle à l'ordre. Alors il n'y a pas de chrétien qui tienne, il n'y a pas de... Non, il s'adresse à toi ce soir. Et il te dit, tu es peut-être en train de prendre une mauvaise décision. Tu es peut-être en train de prendre une descente. Tu es en train de partir de Jérusalem. Fais attention. Fais pas l'erreur que peut-être Bartimée a fait. Non. Ce soir, il y a une décision à prendre. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi une décision à prendre? Parce que le Seigneur connaît tout. Amen. Alléluia. Le Seigneur connaît tout. Le Seigneur connaît ton cœur à l'heure actuelle. Si je suis là, c'est pas parce que je suis là. Non. Mais c'est parce que Dieu a permis que tu écoutes et que tu entendes ce message. Amen. Parce que le Seigneur connaît ton cœur. Il connaît ta position. Il connaît ta hauteur. Il sait là où tu veux y aller. Il sait que le monde t'appelle. Le Seigneur, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas. Peut-être que tu as même déjà pris cette décision. Et tu es peut-être déjà même dans Jéricho. Mais ce soir, je bénis Dieu. Parce que j'ai une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle à vous apporter ce soir. Amen. Parce que ce soir, Jésus, de la même manière qu'il a été dans Jéricho, ce soir, il est parmi nous. Amen. Alléluia. Alléluia. De la même manière que Jésus est passé dans Jéricho, ce soir, il passe au milieu d'entre nous. Mais est-ce que ce soir, vas-tu être capable de prendre la décision? Parce que c'est une décision finalement ce soir, mon frère. Est-ce que tu es capable ce soir de faire comme Bartimée? C'est ça l'importance du message. Alléluia. Parce que l'importance du message, c'est pas de savoir comment Bartimée est devenu aveugle finalement. C'était pas mon message. Le message, c'est pour vous amener là-dedans. C'est pour vous rendre à l'évidence. C'est pour vous dire tout simplement que le monde voudrait nous aveugler. Le monde veut nous anéantir. Le monde voudrait tout nous prendre. Mais ce soir, il y a une décision. Amen. Christ est parmi nous. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Bartimée a su saisir la chance. A su saisir cette chance. Il était aveugle, il était au bord du chemin, il n'avait plus d'espoir, personne ne parlait avec lui, il était certainement rejeté de la société. Peut-être toi ce soir, tu n'es pas rejeté de la société. Peut-être toi ce soir, avec ta famille, tu es ici, mais dans ton cœur, tu es rejeté, tu ne te sens pas bien.
Tu sais pas où tu vas. Tu n'as peut-être plus de direction. Tu es trop descendu bas. Jéricho t'a accablé. Le monde ne te laisse plus. Oui, Seigneur. Quelle vérité. Mais ce soir, je vous en supplie, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ est là. Alléluia. C'est ça le message de Jésus. C'est ça le message que Dieu a mis dans mon cœur. C'est pas vous rappeler que le monde voudrait vous tuer, mais c'est vous dire ce soir, il y a une solution. Si ce soir, par malheur, si dans cette semaine, si au courant de ce mois-ci, si au courant de l'été, tu t'es engagé dans des mauvais choix, ça existe en vérité. Ça existe. Le monde, c'est ça. Il nous fait des propositions. Il nous ouvre des portes pour qu'on rentre dedans. Et on y arrive à rentrer. Sois béni. On y arrive. On ne va pas se voler la face, Seigneur. On n'est pas là pour dire ce qu'on veut. Le monde est puissant. L'ennemi est puissant. Il nous attire. Bartimée, s'il est parti à Jéricho, c'est parce qu'il cherchait quelque chose de bon. Il n'est jamais parti avec des mauvaises intentions. On n'y va jamais dans le monde avec des mauvaises intentions. Quand on y va dans le monde, c'est avec des bonnes intentions. C'est des bonnes intentions de vouloir réussir sa vie. Il n'y a rien de méchant. Mais comment vas-tu réussir ta vie? Est-ce que Jésus, tu vas le mettre de côté? Parce que dans des affaires, Jésus n'est pas avec toi. Et on le sait. On le sait, c'est comme ça. Mais ce soir, Jésus passe. Amen. Jésus passe. Amen. Jésus Amen. est là. Dieu. Amen. Est-ce que ce soir, on va prendre les mêmes initiatives que Bartimée? Bartimée, lui, il a osé. Il a osé. Et vous savez pourquoi il a osé? Parce qu'il en avait marre. Parce qu'il savait qu'il s'était fait piéger par l'ennemi. Il savait qu'il était descendu trop bas. Il a vu que le monde ne lui a rien apporté de bon. Il lui a apporté que des misères, à un tel point de devenir mendiant aveugle et au bord du chemin. Voilà ce que le monde lui a apporté. Alors oui, Bartimée n'a pas cherché à comprendre. Il a crié vers Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a crié vers Jésus, pas vers un homme. Pas vers un homme, parce que s'il aurait fait sur un homme, il n'aurait jamais retrouvé la vue. Si toi, ce soir, tu comptes sur un homme, si toi, ce soir, dans ton cœur, tu crois sur toi, et tu crois peut-être que les serviteurs vont pouvoir venir à t'aider de quoi que ce soit, non, 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 on n'y arrivera pas. Mais ce soir, Jésus est là. Amen. Et c'est à lui qu'il faut crier. Il faut faire comme Bartimée, fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Je suis descendu trop bas. J'ai pris des mauvais choix. J'ai pris des mauvaises décisions. Je me suis écarté de Jéricho. Et je me suis écarté de Jérusalem, pardon. Et j'arrive dans Jéricho. Comment je vais faire? Mais tu es là ce soir. Alléluia. Amen. Alors je vais faire comme lui. Alors je vais faire comme lui. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Alléluia. Ce soir, il faut appeler le maître. Amen. Amen. La Bible nous dit que Bartimée, quand Jésus l'appelle, il y en a beaucoup qui, quand Bartimée va crier, il y en a beaucoup qui vont lui dire arrête de crier. Arrête, arrête, arrête. Arrête de crier, d'appeler le maître. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Et ça, c'est peut-être la pensée que tu as dans ton cœur. Eh oui, ça, c'est la pensée de l'homme. Alors, je ne vais pas forcément accuser l'ennemi. Non, parce qu'il y a aussi notre volonté. Il y a aussi notre petite part aussi, quand même. Hein. Quand on a des sous à prendre, quand on fait des petites affaires, ben, l'ennemi n'est pour rien. Hein. C'est notre chair aussi. On aime bien avoir le surplus. Hein. C'est normal. Quelque part parlant. C'est pas méchant. Mais c'est ce qui arrive. Et peut-être là, tu dis, mais si je crie, et si je crie, et si j'appelle le maître, comment je vais faire demain? Et si j'appelle le maître ce soir, comme il dit, comment je vais faire après-demain pour mes affaires, moi? Comment je vais faire, moi, demain pour m'en sortir? Comment je vais faire, moi, demain pour faire ci et cela? Non. Aujourd'hui, tu n'es pas en état de savoir ce que tu vas faire demain. Tu es en état d'examiner ta vie. Tu es descendu trop bas. Tu n'as plus de vision. Tu es mendiant sur cette terre. Tu n'as plus de direction. Tu es au bord du chemin. Tu ne sais plus comment faire. Le maître est là. Alors appelle-le. Je vous en supplie. N'hésitez pas à appeler le maître. Et demain verra pour demain. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. S'il y a bien quelqu'un qui sait tout, c'est bien lui. Bartimée, c'est ce qu'il va faire.
Et puis la Bible nous dit qu'il va jeter son manteau. Et son manteau, je vous apprends rien, c'est la seule chose qui lui restait. Un mendiant, c'était la seule chose qui lui restait. Je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas le thème de mon... C'est pas ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Mais il jette son manteau. Des fois, il faut savoir jeter. Il faut savoir jeter certaines choses. Amen. Pour appeler le maître. Amen. Amen. Parce que c'est facile d'appeler. Si on crie, c'est facile de crier. C'est facile ce soir d'appeler le maître. Mais comment? Est-ce que ça vient du cœur? Est-ce que es-tu prêt ou es-tu prêt à jeter ce qui te tient? À ce que finalement, à ce qui t'a ramené un petit peu à descendre? Est-ce que tu es capable ce soir de tout jeter et de dire c'est bon, j'arrête? Seigneur, je me confie en toi. Viens. Alléluia. C'est ce qui va se passer pour Bartimée. Mais je bénis Dieu parce que Bartimée, il n'a pas hésité. Et Jésus va opérer le miracle. Amen. Jésus va lui dire, lève-toi. Retrouve ce que tu as perdu. Amen. La Bible nous dit que Bartimée n'est plus au bord du chemin, mais il est dans le chemin. Amen. Alléluia. Quelle direction, Jésus. On ne peut pas être dans le chemin de Jésus tout en restant à côté. On ne peut pas. Venir aux réunions sans prendre le chemin, dans le chemin avec Jésus, on n'y arrivera pas. Bartimée a décidé formellement de marcher avec Jésus. Amen. Et si ce soir on fait pareil, c'est pas un jugement ce soir. N'ayez pas crainte, n'ayez pas peur, ne doutez pas dans vos cœurs, ne doutez pas. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu, c'est humain de vouloir descendre, c'est humain d'aimer le monde, c'est humain de vouloir réussir, c'est humain, c'est pas méchant. Mais malheureusement, ça ne fait pas rentrer au ciel. Et ce soir, ce que nous voulons, c'est le ciel. Amen. Ce soir, ce que nous voulons, c'est être béni de Jésus. Ce soir, ce que nous voulons, c'est recevoir le miracle. Ce soir, ce que nous voulons, c'est une direction. Ce soir, ce que nous voulons, c'est une direction qui nous amène au ciel. Ce soir, nous voulons appeler le Maître. Alors nous sommes à temps. Je dis ça et j'arrête. Bartimée a su saisir le bon moment. Et vous savez pourquoi? C'est biblique. C'était le dernier miracle que Jésus a fait. Après ce miracle, Jésus est crucifié. Je vous fais comprendre 2 petites secondes. Ne remets pas à demain la réunion. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu, je ne vais pas faire le grand homme de Dieu. Il y en a assez de remettre à demain ce qu'on peut faire ce soir. Il use de patience pour chacun d'entre nous et pour moi le premier, Seigneur. Arrêtons de remettre à demain notre engagement. Arrêtons de remettre à demain je ferai mieux. C'est ce soir. Amen. Si Bartimée aurait dit demain, Jésus ne saurait plus jamais repasser dans Jéricho. À cette époque. Ce soir, Jésus est là. Demain, Jésus peut venir chercher son église. C'est ce soir qu'on doit se réconcilier avec le Maître. Amen. Amen. Gloire à Dieu, je prie pour vous. Amen. Je bénis ton nom, Jésus, te dis merci. Merci pour ta parole, merci parce que le Sauveur. Merci, Sauveur, pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci, mon Jésus, parce que ce soir tu parles. Tu connais les cœurs, ce soir tu connais ton auditoire. Mais Dios Padre, ce que nous voulons, c'est une démonstration de l'Esprit. Ce que nous voulons, Jésus, ce soir, c'est prendre des décisions. Tu connais les cœurs qui ont besoin. Tu connais, Jésus, leur état. Tu connais toutes choses, Sauveur. Ta parole est vivante, Jésus. Maintenant, Sauveur, s'il te plaît, passe dans les rangs parce que tu es là. Mais Dios Padre, tu connais la prière. Tu sais qui a besoin ce soir de t'appeler. Alors, s'il te plaît, interviens. Maintenant, je bénis ton nom, Jésus. Toi la gloire.
On reste en prière, frères et sœurs. Priez le Seigneur. Il y a des besoins parmi nous ce soir. Priez le Seigneur, frères et sœurs. Et peut-être que tu n'oses pas, mais le Seigneur il t'appelle ce soir. Le Seigneur il t'appelle à être sur le chemin ce soir. Peut-être que l'ennemi t'a mis au bord du chemin. Les choses du monde t'ont mis au bord du chemin. Mais le Seigneur il t'appelle à marcher dans le chemin ce soir. Prends courage, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Veux-tu suivre le Seigneur sur le chemin? Veux-tu revenir sur le chemin? Alléluia, alléluia. Là où il y a l'espérance pour ta vie? Oui, Jésus. Alors lève ta main. Merci, Sauveur. Alléluia. Tu fais de l'effet dans Lève ta main, réponds au Seigneur. Réponds à l'appel de Dieu. Jésus. Priez, frères et sœurs. Peut-être qu'il y a un combat sur ta chaise, peut-être que tu te dis, mais non, écoute, le Seigneur, il t'appelle. C'est ce soir que tu appelles. Remets pas à demain. Le monde veut t'attirer. Le monde veut t'amener dans le monde. Il veut t'attirer par tout ce qu'il y a dans le monde, mais il n'y a pas d'espérance dans le monde. Où veux-tu passer l'éternité? Le Seigneur, il t'appelle ce soir. Prends courage. C'est Dieu. Voulons t'appeler Jésus. L'ennemi veut nous accabler. Prends courage. Lève-toi, le Seigneur veut te bénir. Je t'en supplie, fais-le. Le Seigneur connaît ton cœur. C'est Dieu. Jésus, s'il te plaît, Fils de Dieu. Pour l'amour de Dieu. À toi la gloire, Sauveur. Merci pour ta présence, Dieu. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton message. Alléluia, alléluia, alléluia. La victoire elle a au Dieu ce soir. Et Dieu. Merci, Jésus. Bon courage. Alléluia, alléluia. Écoutez, moi ça m'arrive que le Seigneur, j'ai des combats, Seigneur Jésus. Et Dieu. Restons en prière, frères et sœurs. Et Dieu. Et l'ennemi voudrait m'asseoir au bord du chemin. Il voudrait que je sois au bord du chemin, moi, l'ennemi. Il fait tout pour que je sois au bord du chemin. Il fait tout pour que je laisse passer les choses du monde avant. Mais moi ce soir je me lève. Alléluia. Moi ce soir je suis debout devant Dieu. Je me lève parce que moi je ne peux pas être au bord du chemin. Moi je veux marcher dans le chemin. Alléluia. Celui qui veut marcher dans le chemin ce soir, qui se lève. Moi je veux être dans le chemin, alléluia. Moi je veux avoir la victoire ce soir. Jésus, merci, Sauveur. Que Dieu soit béni, ma soeur, le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. En vérité, nous vous en supplions au nom de Jésus. Moi, je ne connais pas l'église, je ne connais pas les cœurs, je ne connais rien du tout. Et on n'est pas là pour faire du forcing. On n'est pas payé pour ça, Seigneur. Nous, aujourd'hui, on proclame l'amour de Jésus, la solution. Bartimée vivait le dernier miracle. Et si demain, ou ce soir, Jésus vient chercher son église, es-tu sûr de ton salut? En vérité, je le ressens dans mon cœur et c'est fort. C'est fort dans mon cœur et en vérité, je vous le dis, ne perdez pas de temps. N'ayez pas honte ce soir. Le salut, c'est le plus important. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un peu d'argent, on ne parle pas un petit peu des réconforts, on parle du salut, on parle de la vie éternelle.
Si dans ton cœur tu as besoin de crier, si tu as besoin d'appeler Jésus, de lui dire viens maintenant dans mon cœur. J'ai pris des mauvais choix, j'ai fait des mauvaises décisions, c'est pas un jugement, ça nous arrive. Même moi aujourd'hui qui prêche l'évangile, ça m'arrive mon frère, de prendre des mauvaises décisions. Ce soir, Jésus est là. Amen. Alors s'il vous plaît, ne regardez pas, prenons 2 petites secondes et en vérité, appelez le Seigneur. Dieu veut bénir ta vie. Il veut te redonner ce que tu as perdu. Alléluia. Alléluia. Soradai, soradabai. La gloria a Dios. La gloria a Jesús. Te alabo, Dios. Gracias por tu presencia, Jesús. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci, Sauveur, pour la vraie joie, Sauveur. C'est pour la paix de ton béni, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Fils de Dieu. Tu connais ton Église, Jésus, tu connais les cœurs, tu connais tout ce soir. Nous voulons être bénis de toi, Sauveur. Oui, Seigneur. Nous voulons des victoires en ton nom, Jésus. Tu es la solution dans nos cœurs. Alléluia. Tu es la solution dans nos vies. Oui, tu es celui qui est capable de nous remettre sur ton chemin. Tu es celui qui est capable de nous rendre la vue, Sauveur. Alléluia. Mais Dios Padre, merci de nous bénir ensemble. Oui. Je bénis ton nom, Jésus. Soradai, soradai, soradai. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci pour sa parole, merci pour sa bonté. Alléluia. Merci parce qu'il prend soin de nous. Amen. Et il veut prendre soin de toi. Alléluia. La bonne solution, elle est avec Jésus. Amen. Amen. C'est la solution pour ta vie. Alors garde-le dans ton cœur ce soir. Alléluia. Alléluia. On va chanter un cantique et s'il y a des malades qui s'approchent de moi. On va prier pour eux. Amen. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Le console et te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Bénis les malades, Jésus. Voilà, il y a des malades absents, hein, on ne va pas les oublier, on va prier pour eux. Celui-là qui a besoin, ben, qu'il lève sa main. Hein. Le Seigneur connaît toutes choses. On continue à prier pour Coucou aussi, qui s'est fait opérer, il a fait la greffe l'autre jour. Donc, que ça réussisse, que le Seigneur pose sa main sur lui. Oui, Jésus, s'il te plaît. On va aussi prier Qu'il y ait pour guérison son complète, Seigneur. Et on va prier pour un petit garçon aussi. On m'a demandé de prier pour un petit garçon, qui est un petit enfant, qui a besoin de la grâce de Dieu. Je vais dire à ma tante aussi, elle se fait opérer demain. D'accord. Il y a donc du petit frère aussi qui a besoin, qui se fait opérer demain. Dans tes mains, Jésus. On va présenter devant le Seigneur. Tu connais tous ces cas de maladie, mon Jésus. Merci Seigneur pour cette réunion que tu nous as donnée ce soir, Seigneur. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Voilà tous nos malades, Seigneur Dieu. Maintenant, Bénis-les, Seigneur, tu Seigneur. puisses apporter la guérison à tous les âmes, Jésus. Mais toi, tu les connais, Seigneur. Amen. Bénis-les abondamment, Seigneur. Regarde Oui, ton Jésus. faveur.
Merci pour tout ce qui a été fait en ton honneur, mon Sauveur. Merci pour ta parole, elle fait du bien dans nos cœurs, mon Sauveur. Merci pour ta grâce que tu as, Seigneur, pour ta bonté que tu as pour nous, Seigneur. Amen. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Soit louange, l'adoration. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'avais coupé. Dieu, hein, remercie nos frères d'avoir venu nous visiter. Au nom de Dieu, Seigneur. Hein.